Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé de bons moments étant donné que nous sommes encore presque fin juin. Nous allons voir les horoscopes. Oups, Sagittaire. Il y a eu Scorpion, mais on va prendre Sagittaire. Bienvenue à vous mes chers Sagittaires. Prenez ce qui vous parle et le reste laissez de côté. Alors, nous allons voir les messages pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Quels sont les messages pour les Sagittaires concernant ce mois de juillet? S'il vous plaît. Les messages pour les Sagittaires. Les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Estime de soi, espoir, la couronne et celle-ci qui m'avait appelé aussi la compassion. La célébration. Waouh! Donc ici, vous allez célébrer un événement. Vous allez célébrer peut-être vous-même le fait de quitter un état donné par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé ou par rapport à ce que vous allez vivre début juin, pour aller vers un état beaucoup plus joyeux, beaucoup plus accompli par rapport au passé. Soit vous allez célébrer un événement également pour ce mois de juillet, mes chers Sagittaires. Il y a une transformation en profondeur en vous et par rapport à votre situation. Il y a le cœur qui s'ouvre, il y a le chakra du troisième œil qui est là, qui vous permet de voir la vérité, qui vous permet de retrouver la clarté, c'est-à-dire de voir également le monde invisible. Le monde invisible, ouais, par rapport à une situation dans laquelle vous allez vous demander est-ce que je renonce, est-ce que je ne renonce pas. Alors, ici, vous aurez envie de retrouver cette bonne estime de vous. Retrouvez vos origines, retrouvez vos racines, retrouvez votre intégrité. D'où seul votre chakra coronal qui est en train de voir la vérité ou à retrouver une clarté par rapport à vos vrais désirs, par rapport à vos vraies envies. Ici, ce qui va vous permettre en fait d'avoir l'espoir. L'espoir que les choses vont s'améliorer ou pour aller vers vos espoirs. Des fois, vous sachez que quand on a l'espoir et quand on est dans la tristesse, l'espoir s'écroule. Donc en fait, le mieux c'est déjà de comprendre son mal-être, de pouvoir guérir de ce mal-être et se rendre compte qu'on a toutes les capacités en soi et de se connecter à soi et d'être guidé par les signes, par les messages, par le divin, par rapport à vos projets ou par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ce qui va vous permettre en fait vraiment de retrouver cette clarté, d'être dans la compassion vis-à-vis de vous-même, à comprendre les dualités, des conflits que vous avez vécus ces derniers temps en vous-même ou par rapport à l'extérieur, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir communiquer, retrouver votre intégrité ou dire la vérité par rapport à une situation donnée ou suivre une voie qui vous passionne. Ici, ouais, le chakra d'or. Ici, il y a vraiment, c'est incroyable. Vraiment, vous êtes en pleine ouverture au niveau du chakra coronal. C'est le chakra racine et le chakra coronal. Il y a vraiment une prise de conscience qui est en train, comme si il y a une éveil qui s'amorçait depuis ces derniers temps. Vous doutez beaucoup par rapport en fait au message que vous recevez ou par rapport à une direction à prendre en fait. Mais là, le fait de vous écouter intérieurement, de acquérir cette sagesse, cette maturité par rapport à ces épreuves et de mettre le doigt dessus, ben, ce qui vous permet en fait de vous réaliser vous-même ou un projet qui vous tient à cœur. Alors, pour les Sagittaires. Je suis sage et j'agis. J'ai ce feu de passion en moi pour aller vers ce qui m'habite, ce qui me passionne. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois de juillet, ils sont sortis debout, la clé, cette
compassion, l'entrave, avec la couronne d'or, les nouvelles. Devant, regardez mes amis, vous allez célébrer quoi? Vous allez célébrer, regardez-moi ça, la nouvelle page. Magnifique. Vous allez célébrer la nouvelle page. Vous allez vous préparer au changement qui s'annonce pour vous, c'est-à-dire à écrire cette nouvelle page, quel que soit ce domaine. Ici, l'estime de soi pour monter à la selle, me mettre debout. C'est-à-dire, tous mes efforts me poussent justement, me guident vers le passage, vers la nouveauté. D'abord, l'estime de moi-même qui me permet de récupérer la force et de me mettre debout. Et ici, l'espoir. L'espoir avec la clé. C'est-à-dire, tout peut arriver dès que je suis conscient de mes potentialités. Ensuite, avec la compassion et l'entrave. C'est-à-dire, rien ne m'empêche d'avoir ou de faire ce que je veux réellement. D'où je dois être dans la compassion vis-à-vis de moi-même, me respecter, ouvrir mon chakra de la gorge, ouvrir, en fait, dire ma vérité. Voilà, dire ma vérité, m'exprimer tel que je suis vis-à-vis de cette situation. Comme rien ne m'empêche de faire ce que je veux, à ce moment-là, je dis ce que je pense parce que je connais mon intégrité, parce que je vois la vérité. Ici, on a eu la couronne d'or avec la nouvelle. C'est-à-dire, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. Parce que vous avez cette clarté, vous avez cette conscience et vous voyez au-delà des voiles de l'illusion. Donc, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. D'ailleurs, l'entrave, quand vous allez vous rendre compte que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, vous allez voir que vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ce que vous allez entreprendre pour ce mois de juillet. On va pousser un peu comme ça. Ok, on va prendre celui-ci pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Nous avons le jugement et la mer de bâton. Magnifique. Le jugement et la mer de bâton. Oups, oh zut, j'ai bougé le micro, navré. J'espère que vous m'entendez mieux. Alors, le jugement nous parle vraiment de prendre son envol. On se libère d'une situation qui était inexplicable, d'une situation qui n'est comme si la situation devenait invivable. Le fait d'être dans la compassion, de se pardonner par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, par rapport aux réminiscences du passé, par rapport à la tristesse, quelle qu'elle soit, ben vous allez justement juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, puisque vous êtes dans la compassion, vous avez envie de dire ce que vous voulez et vous voyez la clarté et vous retrouvez votre intégrité, d'où on se libère pour aller vers la renaissance à nouveau. On renaît, une deuxième chance, une troisième chance, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Et en plus de ça, soit vous êtes mère, soit vous allez dégager ce charisme. On nous parle ici des échanges, des communications, de la famille. Donc, on devient cet aimant qui attire des gens, qui séduit les gens et on se sent bien avec les nôtres. Avec les vôtres. Les nôtres, je ne mets plus dedans. Moi aussi, j'ai une part de Sagittaire en moi. Je ne sais plus qu'est-ce qui gouverne, mais voilà. Je ne sais pas si c'est le poumon, je ne sais pas. Alors, tu vois, oui.
Donc, le jugement ici. Alors, ici, nous avons le 9 de bâton. En fait, vous allez vraiment récupérer cette énergie. Comme on a la lune ici, vous allez être à l'écoute de votre intuition. On a vu là tout à l'heure. Le chakra coronal d'or. À l'écoute de votre intuition, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir cette force d'endurance et de retrouver confiance en vous. Et retrouver cette bonne estime de vous. Pour aller vers ce qui vous motive, vers ce qui vous passionne. Ou à inventer cette idée, ou à entreprendre des choses, ou à créer quelque chose. Ici, avec le fils d'épée, il fonce. Le fils d'épée nous parle d'une force puissante, d'une énergie très très puissante. Donc, vous allez être déterminé justement à passer à l'action. À passer à l'action par rapport à quoi? Au 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carrière, c'est le professionnel, c'est de l'argent, c'est les acquisitions immobilières, c'est la santé, c'est le bien-être. Ça peut aussi vous parler de la santé, de vos richesses intérieures, tout ça. Donc, le fait d'être déterminé de passer à l'action, vous allez vers l'accomplissement, c'est-à-dire accomplir ce qui vous tient à cœur, à réaliser un projet qui va vous apporter de l'abondance ou à retrouver l'abondance en vous, quel que soit le domaine. Ici, nous avons la fille de l'épée, ou une jeune femme, soit c'est vous, soit une jeune femme de votre entourage proche ou éloigné. C'est la chouette. Elle est honnête, elle est franche ou franche, elle est sincère et elle est dans la perspicacité justement au niveau de l'esprit, au niveau de l'intellect. C'est-à-dire, on a ici la mère de Pentacle, qui est très douce, qui est très attirante, qui est très maternant, qui prend soin de son intérieur, qui prend soin de sa maison. Donc, c'est quelqu'un d'aimant, quelqu'un de passion, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui connaît ses valeurs, où vous allez justement être patiente justement en retrouvant cette bonne estime de vous, dans la compassion pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine. Ici, nous avons le 6. Le 6 de Pentacle qui nous parle. Cette patience-là vous permet de retrouver votre bien-être, qui vous permet de gagner en croissance, qui va vous emmener vers la prospérité. Il y a la générosité, il y a une augmentation au niveau, en fait, une augmentation de travail, une augmentation au niveau de l'argent, quel que soit le domaine, une augmentation de clientèle, quel que soit le domaine que vous allez entreprendre. Si vous étiez épuisé, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie par rapport au passé ou par rapport au début du mois, par rapport à la fatigue que vous allez éprouver au début du mois de juillet. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, je répète, le 4 de Pentacle nous parle vraiment, vous aurez envie de retrouver en fait des nouvelles bases, une maison saine et de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, de prendre soin de vos deniers, de prendre soin de votre carrière, de vous sentir heureux, de vous sentir joyeux, de retrouver ce contentement intérieur. Ici, on a eu le père d'épée. Le père d'épée, en étant dans le contentement, dans la joie, maison saine, ça vous permet, avec le père d'épée, clarté, injuste, équitable. On est analytique, on analyse, on étudie les choses, on retrouve cette clarté pour pouvoir trancher avec des situations, c'est-à-dire trancher avec la douleur, le 5 de coupe, avec la douleur, la déception, la tristesse, l'enfermement, les pleurs que vous allez éprouver. Donc, c'est génialissime.
Ici, force, endurance, confiance. Doux, contentement, heureux, joyeux, mise en scène, son corps sain, on prend soin de soi-même ou par rapport justement, comme j'ai dit tout à l'heure, le denier, carrière professionnelle, la santé, les commerces, l'achat immobilier, tout ça. Parce que vous êtes honnête, dans la franchise, dans la sincérité et vous avez ce courage justement à régler une situation, à échanger, à communiquer, quelle que soit cette situation. Ici, avec le 10 de denier et le 5 de coupe, avec le 6 de denier, on nous parle ici vraiment au niveau de l'accomplissement ou par rapport à la réalisation d'un projet ou au niveau de l'abondance ou par rapport à votre santé. Il y a des douleurs, il y a des déceptions, il y a des peurs, il y a des pleurs qui sont là. Mais la prospérité, le bien-être, vous allez gagner en croissance. Donc, il y a la générosité qui va être là par rapport justement à cette douleur et cette déception. Ici, le fils d'épée avec la mère d'épée. Donc, en fait, et la mère de pentacle, on gagne en puissance, on gagne en énergie, on est déterminé à passer à l'action. À passer à l'action parce qu'on voit la vérité, parce qu'on retrouve la clarté. On prend le temps d'analyser, d'étudier une situation. Désolée les amis. Désolée les amis. Il fallait absolument que je réponde. Voilà. Donc ici, en fait, le fait de prendre soin de vous, de votre être profond, de votre foyer, de votre santé, de votre carrière, de vos finances, tout ça, ça va vous permettre en fait de gagner en puissance, d'être déterminé justement à couper avec une situation pour pouvoir aller vers l'accomplissement de vos projets et à la réalisation de vos projets qui va vous apporter de l'abondance. Voilà, puisque ici, on a une deuxième chance ici. On a une libération, deuxième chance, renaissance. Donc, c'est positif. On va juste demander, vous avez juste un défi à relever qui sont les douleurs, les déceptions avec ce 5 de coupe. On va demander ce 5, je vais prendre avec celui-ci. Ce 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe. Désolée. Ce 5 de coupe. C'est pas vrai. Bonjour les amis. Alors là, vous êtes mes chers Sagittaires. Peut-être que le mois de juillet, vous allez être pas mal occupés. Vous allez avoir pas mal de choses. Parce que là, c'est le premier signe auquel il y a beaucoup on m'appelle autant. Alors, on demandait le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe pour nos chers Sagittaires. Alors, le 5 de coupe. Ah, ben génial! Oh, le monde! Le monde avec le fou et qui? Le chariot! Ben vous voyez? Donc, il n'y a pas lieu d'être, mes amis. Dites-vous qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est parce qu'on vous demande juste de retrouver votre bonne estime de vous, de retrouver cette confiance en vous, d'être dans la compassion, d'ouvrir, de vous exprimer. Parce que vous voyez la vérité. Donc, c'est en étant vous-même que vous allez pouvoir écraser les obstacles et vous allez pouvoir vous réaliser. On a le fou ici. Le fou, c'est le changement, c'est un nouveau départ, ce sont les opportunités. Donc, il y a les voyages, il y a les déplacements, il y a du mouvement qui est là. Donc, vous allez gagner votre liberté, vous allez mettre en place des choses, quoi. Parce que vous avez cette sagesse en vous. Vous avez cette sagesse en vous, vous avez cette maturité en vous. Cette maturité en vous, vous pouvez entamer ce nouveau départ parce que vous connaissez vos valeurs, parce que, voilà, regardez comment il est fier. Je me sens fier. Je clôture la page de 4 de coupe. De 4 de coupe, ici dans le 5 de coupe, je rencontre quelques ennuis au niveau émotionnel. Je suis dans l'insatisfaction. Je suis dans un état de dépression, dépressif, où il y a de l'indifférence avec les autres, d'où je suis déçue vis-à-vis de cette situation. Mais j'ai besoin d'être dans l'empathie. Dans l'empathie vis-à-vis de moi-même, c'est en prenant du recul. À ce moment-là, je me sens fort. Je comprends que le fondement même et la base même de cette situation, c'est l'amour pur
et l'amour pur et d'avoir des bonnes intentions. C'est-à-dire, je dégage ce charisme avec la mère, on a vu tout à l'heure, le père de bâton, parce que je suis dans la compassion vis-à-vis de moi-même, parce que je dis ma vérité, je retrouve mes valeurs, et bah, donc il y a la création des collaborations, l'abondance qui t'est annoncée, tu as acquis la leçon de vie que la vie a mis sur ton chemin, qui te permet justement de progresser vers une étape suivante de ta vie. C'est-à-dire encore l'accomplissement, la réussite qui est là. Donc, il y a des voyages, il y a du mouvement, c'est bénéfique. Avec le chariot, ben en fait, je prends conscience que cet état d'être, je dois d'abord terminer cet état de mal-être pour pouvoir récolter le fruit de l'abondance. C'est-à-dire réflexion, j'observe pour pouvoir aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Parce que j'ai cette sagesse en moi. Donc, fou, chariot, réussite, confiance en soi. Donc, on contrôle notre vie comme on le souhaite parce qu'on récupère cette volonté. On est focalisé sur ses objectifs pour pouvoir avancer vers ce qui vous tient réellement à cœur. Donc, il y a une progression positive. C'est magnifique. C'est magnifique, mes chers. Oh, écoutez, soyez heureux. Vous avez tout. C'est super. C'est magnifique. Waouh, les Sagittaires, ça va. Travail en équipe, esprit d'équipe, avec le 3 des pentacles. Donc, il y a vraiment, vous allez être focalisé justement à travailler ensemble, à ne pas faire cavalier seul vis-à-vis de cette situation. Alors, au niveau relationnel, s'il vous plaît, pour mes chers Sagittaires du mois de juillet. Au niveau relationnel, peut-être que vous avez eu quelques soucis, manque de confiance au niveau de votre corps, ou l'acceptation de votre corps, ou une situation qui a été malade. Il y a un nettoyage, il y a un balayage du passé. Il y a une progression, il y a vraiment une élévation concrète. Peut-être pour certains, vous allez apprécier le fait d'être parent, ou vous voulez être parent. Il y a le succès, il y a la clarté qui est là. Ou pour d'autres, le fait d'être parent, ça devenait trop lourd parce qu'on ne prenait plus soin de soi, on se laissait trop par les tâches quotidiennes, donc on ne prenait plus le temps pour soi. Ici, nous avons encore les parents avec vol-perte. Je ne sais plus qui ont eu ça. Je vais regarder. C'était pas les... Comment ils s'appellent? Ah, les poissons, ils avaient eu ça. C'est dingue, ça. Oh, c'est fou. Vous n'avez pas les ascendants avec les poissons par hasard? Nous avons invitation sortir. C'est incroyable. Signons linéaire, tout ça. Balayage du passé. Il y a vraiment un nettoyage du passé, hein, mes chers Sagittaires. Alors, si on prenait les célibataires, pour les Sagittaires, je ne les ai pas fait pour d'autres. Hein. Attente, stagnation. Non, je vais vous faire général parce que sinon, les amis, ça va durer trop longtemps. Comme là, j'ai beaucoup d'appels en plus. Là, j'ai mis, j'espère que ça marchait le mode avion. Je ne sais pas trop. Je ne sais même plus si je l'ai mis. Comme j'attends les appels importants, donc je ne peux pas... Ouh, mes amis, regardez-moi ça. Déménagement. Il y a la clé du destin pour déménager, pour être muté. Il y a vraiment des bonnes nouvelles ici. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, des nouvelles, déménagement. Peut-être vous allez déménager en hiver ou par rapport à une situation qui stagne. Ici, nous avons la sagesse. Sagesse, maturité, clarté. Ouh, qui nous permet de progresser, qui nous permet une élévation, une ascension. Parce qu'on est dans la droiture, parce qu'on retrouve l'équilibre, parce qu'on met de l'ordre.
On met de l'ordre dans sa vie, dans une situation donnée pour retrouver l'équilibre en soi ou vis-à-vis de cette situation ou pour d'autres par rapport à une procédure quelle qu'elle soit. Ouais, on nous parle ici d'une femme ou pour aller vers la douceur, l'harmonie, l'intuition, tout ça. Ici, nous avons l'amour. L'amour de soi-même, l'amour de notre entourage proche ou par rapport à une relation. On nous parle ici d'un foyer, d'une stabilité, de chaleur, de l'harmonie, de bienveillance ou par rapport à votre propre foyer. Vous allez à la découverte de nouvelles horizons, vous allez à la découverte de quelque chose de bon. Vous allez à la découverte de quoi? De l'envoûtement. Voilà, de l'envoûtement de mauvais œil. D'où les idées mélancoliques que vous avez eues ou que vous allez avoir. Waouh! Ici, concernant l'amour, on acquit de la sagesse, de la maturité, on retrouve la lucidité, d'où élévation, progression, tout ça. Ici, par rapport au foyer, on va à la découverte ou par rapport à notre moi intérieur, on va à la découverte de quelque chose qu'on ignorait jusque-là. C'est-à-dire à comprendre pourquoi on a les idées mélancoliques, pourquoi on est dans un état de mal-être. Ici, envoûtement. Envoûtement, mauvais œil. D'où vérité, droiture, clarté. On coupe avec cette situation concernant cette femme ou pour retrouver l'harmonie et la stabilité ou en étant à l'écoute de son intuition également. Waouh! Ici, pyramide, ascension, élévation concernant cette femme ou cet homme parce qu'on va à la découverte de quelque chose. Amour, envoûtement, idée mélancolique, tristesse. Sagesse, la justice, foyer. Voilà. Oula, vous allez apprendre des choses. Non, non. Ouais. Alors, ces idées mélancoliques, on va juste couvrir ça. Ces idées mélancoliques. Ces idées mélancoliques. On nous parle ici, ouais, ben voilà, d'une relation adultère. C'est parce qu'il y a eu l'envoûtement. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ouais, on vous dit par rapport à ces idées mélancoliques, ça concerne une relation adultère. Donc, soit on était trop dans la jeunesse, soit on va vers un renouveau, puisqu'il y a la clarté, puisqu'il y a la lucidité et il y a le succès qui vous est annoncé. Soleil par rapport à une rencontre. Ouais. Pour d'autres, vous allez sortir de vos idées mélancoliques pour rencontrer quelqu'un d'autre. Pour d'autres, par rapport à cette relation. Alors, cet envoûtement. Peut-être que le fait de savoir ça aussi pour d'autres, ben vous allez entamer des démarches en justice. Ici, c'est la fin, c'est la mort. Magnifique. La mort. Je ne sais plus qui a eu ça aussi. C'est la mort parce qu'on met en place un déménagement, une mutation avec un voyage à l'étranger. Waouh! Peut-être en automne, soit une situation qui s'est passée en automne, soit vous allez récolter ce que vous avez semé. L'automne avec l'intelligence. C'est incroyable. Chakra, regardez-moi ça. Magnifique. Il y a vraiment l'intelligence des connaissances, de savoir qui vont être là pour vous ce mois-ci. Ce mois de juillet. Magnifique. Waouh! Eh bien, dis donc, je ne sais pas si ça va parler, là, mes amis. L'intelligence, réussite à l'examen. Vous allez mettre en place des déplacements, des routes par rapport à la jeunesse, peut-être à la jeunesse dans laquelle vous avez été face à cet accident qui vous a rendu malade. Donc, peut-être que vous aurez envie de voyager, partir en voyage, mais les choses vont stagner. Donc, il y a un balayage du passé et par rapport à ce balayage du passé, ce nettoyage, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Waouh! Et derrière, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, on a vu les ennemis, mariage, union, protection, enfant, naissance. Les choses vont aller rapidement. Par la suite, il va y avoir un changement soudain, mais vous aurez besoin de repos. Parce qu'on vous annonce la corne de l'abondance, le fait d'être parent,
ou le désir d'être parent ou par rapport à vos propres parents. Waouh! On va prendre celui-ci, ok? Un autre relationnel pour les Sagittaires. Waouh! C'est l'ouverture. Hein. Oh! On ne badine pas là, avec les Sagittaires là. Alors, pour les Sagittaires au mois de... Oups! Vous allez ressasser. Soit il y a plusieurs possibilités, soit vous allez ressasser, réfléchir, retourner en arrière par rapport à une situation dans laquelle vous avez rencontré un dilemme. Et là, on vous dit que en ressassant, en réfléchissant par rapport au passé, il y a des choses qui vont être mises à découvert et où vous allez apprendre quelque chose que vous ignorez jusque-là. Par rapport à ça, peut-être que cette situation vous a mis dans la distorsion, déformation de vous-même, une mauvaise image de vous-même, où vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle était. Ici, nous avons la fécondité. La fécondité, il y a quelque chose qui est prêt à entretenir ou une personne à revenir. Soit il y a vraiment encore un délai pour entretenir cette relation ou vous réparer ou à réveiller la flamme également pour d'autres. Ou à mettre en place la naissance d'un projet. Hein. Tout dépend de votre situation. J'essaye de dire un peu plus de choses pour que vous puissiez deux fois. Ok. Ok, pour mes chers Sagittaires. Nous avons blessure du cœur, amour. Oh. Soit dans le passé, vous avez une trahison, une traîtrise, quelle qu'elle soit, concernant un amour, concernant une passion. Soit par rapport à une trahison, blessure du cœur, vous allez retrouver l'amour de vous-même. L'amour de vous-même, l'amour inconditionnel. Ok, on va laisser comme ça. D'où l'estime de soi, en fait, mes amis. Compassion, tout ça. Nous avons ici, soit c'est vous, on évite, comme si on évitait de parler, on évite, soit on ne veut plus entendre du questionnement parce que on met en place un déménagement où il y a une situation qui se débloque, c'est la certitude. C'est la certitude et on vous annonce justement que vous allez pouvoir vous fixer à retrouver le bonheur concernant votre âme sœur. On vous dit ici, soit au niveau, par rapport à l'hypocrisie, la méchanceté qu'il y a eu au niveau de l'esprit, soit trop sur le mental, soit on retrouve un raisonnement vis-à-vis de cette hypocrisie, cette méchanceté. Ici, on vous annonce que même s'il y a l'épuisement, il y a une crise, c'est la fin avec l'automne pour aller vers l'abondance de vous-même. Ici, c'est la fin d'une situation parce que on a guéri, on s'est métamorphosé pour aller vers la joie, le bonheur, ou pour aller vers un projet, ou pour aller vers ce couple heureux. Ou à rencontrer une nouvelle personne également. Soit on évite la conversation. On n'a pas envie de parler de quelque chose d'où on doute beaucoup, on réfléchit parce qu'on n'y voit pas encore clair. On va voir. Ici, froideur. On nous parle ici, soit une situation qui dure depuis l'hiver, soit c'est le cycle, soit pour d'autres, vous allez gagner en sensualité, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir retrouver l'énergie en vous par rapport à la stagnation qu'il y a eu dans le passé ou qu'il va y avoir. Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais. On retrouve le discernement, on retrouve la clairvoyance, on ressent le flair par rapport à cette situation qui stagne, qui est figée. D'où le fait de retrouver la clairvoyance. La clarté, on coupe, on n'est plus confus, ça nous apparaît comme une évidence pour pouvoir justement aller vers ce qui nous tient à cœur ou par rapport à l'illusion, la fausseté, une situation absurde ou par rapport à une erreur qui a été faite ou par rapport à l'infidélité également. Mais là, soit pour d'autres, il y a les révélations. Ici, on nous parle du temps. Soit le hasard va faire que, dans le moment présent, au mois de juillet, soit ça fait des années, des mois
que vous vivez cette situation. Soit il faudra encore un peu de temps. Ben là, il faut un peu de temps. Il y a 2 fois l'horloge. Donc ici, soit le délai pour pouvoir, parce qu'on a besoin de temps. Hein, on a besoin de temps où l'autre prend du temps pour pouvoir progresser, pour pouvoir guérir de ses blessures. Ouais. Pour pouvoir justement aller vers plus de plaisir, de partage, de s'engager ou à être dans la clémence ou pour pouvoir s'engager beaucoup plus. Ou pour d'autres, du temps justement pour pouvoir guérir d'une relation où il n'y avait que le charnel. Ici, on dit au revoir. On dit au revoir à une situation, on met en place un déménagement, il y a un déblocage qui se fait pour aller vers le commencement de quelque chose parce qu'on s'est soigné. Ouh, on dit au revoir à quoi? À la marionnette. Donc, le fait qu'on ait joué avec soi, le fait qu'on nous ait mis la poudre aux yeux, donc on met fin à ça. Ouais. Parce qu'il y a une purification, parce qu'il y a un nettoyage. Le fait de purifier, de balayer le passé, ce qui va vous permettre de clarifier les choses avec la clarté pour pouvoir laisser le passé derrière. D'où on ne veut plus parler de ça pour pouvoir aller vers le bonheur, la sagesse et la maturité ou la réalisation d'un projet. Ici, froideur. Soit le hasard, l'imprévu, soit les opportunités, soit la chance, soit les possibilités, mais dans le moment présent, on dit au revoir à la froideur, il y a un déblocage pour d'autres, un déménagement. Ici, quand on a envie de plaire, soit par rapport à une tierce personne, on retrouve la clarté parce qu'il y a un nettoyage, il y a une purification qui est en train de se faire. On retrouve de la clairvoyance concernant le marionnette parce qu'on s'est guéri vis-à-vis de cette situation, soit il faudra du temps justement pour se guérir de cela. Ok, on va voir la froideur. La froideur, l'ascension. Donc, vous allez ascensionner, vous allez progresser, il y a une élévation, vous êtes en pleine. En fait, comme vous entamez une nouvelle phase de votre vie, automatiquement, vous êtes en préparation concernant votre future union. Par rapport justement à la méfiance, au doute, ou par rapport justement à l'envie d'abandonner une situation, mais vous allez retrouver conscience. Ok, on va prendre la marionnette. Le marionnette, hein, ça se dit ça, hein, je crois. I'm sorry, I'm not French. Alors, marionnette, blessure du cœur, conversation, clairvoyance. Ok, ouais, encore, vous voyez, là c'est vraiment on dit stop, bye bye. On dit au revoir au quoi? On dit au revoir au mensonge. Au mensonge, au manque, aux privations. On prend une décision définitive. Ça y est, là, il y a quelque chose qui arrive à terme parce qu'on prend connaissance de cela. De quoi? D'une emprise. D'une emprise, des énergies négatives dans lesquelles on nous a poignardé. Un coup de poignard derrière le dos. C'est magnifique. Ok. Donc, on vous disait que ce marionnette, on retrouve de la clairvoyance, on n'est plus dans l'aveuglement, on retrouve, en fait, vous avez ce 6e sens, vous avez ce flair, vous avez l'intuition, vous ressentez les choses au niveau de ou vous avez la clairvoyance, la lucidité au niveau de l'esprit, concernant la marionnette, par rapport à une trahison qui va vous blesser le cœur, d'où ça va vous blesser le cœur parce que on a vu tout à l'heure, on ressasse, on rumine le passé pour comprendre cette situation. Le fait de retrouver la clairvoyance que on s'est fait manipuler par rapport à cette traîtrise, cette trahison, c'est parce qu'on passait du temps à parler par téléphone. On se racontait les histoires par téléphone. Donc, comme si on était entouré de mauvaises personnes. Le fait d'avoir la clairvoyance, ben, à ce moment-là, on coupe. On coupe ou on retrouve son intégrité et on quitte cette situation, quelle que soit cette situation. Vous voyez? Voilà. Ok? J'espère que voilà. Alors, c'est terminé. Un conseil. Vous avez des très très belles cartes. Hein?
un conseil avec celui-ci. Non, plutôt celui-ci. C'est mieux pour les Sagittaires. Vous avez des très belles cartes, mes chers Sagittaires. Oh, vous avez vraiment... Oh, c'est fou, ça. Le fou, le chariot, la réussite totale. Le monde aussi, on a vu tout à l'heure. Donc, c'est la nouvelle page et la célébration, en fait. Alors, on vous dit... Je ne sais pas si vous voyez pour l'instant, j'ai pas... On vous dit quoi? On vous dit, faites souffrir... Les autres m'attireraient de la souffrance. Donc, il y a des croyances. Ce sont les croyances qui sont au niveau de votre esprit et ça change la perception de ce que vous avez réellement pour aller vers vos désirs. Et ici, on nous dit ressentir des émotions négatives signifie que je lance de requêtes. Donc, faites attention à ça. Vous lancez les requêtes à l'univers, d'où vous allez attirer cela. On vous dit... Le postulat erroné selon lequel notre manière de vivre est la seule qui ait de la valeur et que toutes les autres doivent être éradiquées est à l'origine d'une grande part des malheurs de votre planète. Non seulement ceux contre qui on exerce des pressions souffrent, mais ceux qui exercent ces pressions souffrent aussi. En fait, vous êtes plus malheureux, moins épanoui lorsque vous exercez la pression, car ce faisant, vous rejetez la relation la plus importante de toutes, la relation entre vous et vous. Bah, tout est dit. Je l'ai toujours dit ça. Mais bon, les gens ont du mal en fait, ont du mal à comprendre que dans une relation, si tu n'es pas heureuse, toi d'abord, tu te respectes pas, tu retrouves pas tes valeurs, l'autre ne peut pas t'aimer parce que tu t'aimes pas déjà. Donc, s'il y a une personne qui n'est plus là et que tu es attaché encore à cette personne et que tu attends encore cette personne, tu regardes plein de choses parce que tu penses que la personne va arriver, la personne n'arrivera pas. Donc tu rates plein d'occasions de découvrir d'autres personnes, plein d'occasions de rencontrer une bonne personne. C'est en te faisant du bien, en t'aimant davantage, en retrouvant cette bonne estime de toi. À ce moment-là, si cette personne est faite pour toi, reviendra automatiquement, puisque dans tes énergies, il n'y a plus des énergies basses, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus d'attente. C'est comme si tu envoyais des signaux. Je suis triste, je suis malheureux, reviens vers moi. Qui veut aller avec quelqu'un qui est malheureux, qui est triste? Personne. Alors que si tu te dis, ok, je me reprends en main, c'est fini, c'est moi. Donc, je retrouve cette bonne estime de moi, je me fais du bien. J'appelle mes amis, je veux voir la famille. Même si avec ma famille, on ne s'entend pas, je me fais du bien. Je me fais du bien, je sors, je marche, j'essaye de parler avec les gens. C'est en étant ainsi, si l'autre est fait pour toi, va ressentir dans tes énergies, tu vois. Va ressentir, tu vas le manquer. Mais si tu attends, tu pleures, alors là, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et dès qu'il y a une vidéo sentimentale qui sort, tu cours, bah là, ça veut dire que tu n'as pas guéri. Je le dis ça parce que je reçois beaucoup de monde, c'est un peu triste, chacun évolue à sa manière, je le conçois, mais il y a un moment, il faut se réveiller, mes amis. Il faut se réveiller parce que il y a des gens qui me disent, oui, j'ai fait le deuil. Oui, c'est vrai, je fais le deuil. Mais dès que il voit la personne où il y a quelque chose, ça y est, il baisse les bras. Ça veut dire que tu n'as pas fait le deuil. Le jour où tu feras le deuil, si tu vois la personne te dit un gros mot et que un gros mot, c'est pas ça, te dit quelque chose qui ne te plaît pas, ça ne te toucherait pas. Et tu ne seras pas déçu et ça ne te blesserait pas au niveau du cœur. Tu vois, ton émotion, ton ego ne va pas prendre un coup. Voilà, parce que tu n'es plus dans l'ego. Tu es dans l'amour de toi-même. Ou si c'est quelqu'un avec qui il est avec quelqu'un d'autre, si tu vois une photo avec une fille sur les réseaux sociaux et que ça ne te touche plus, là, tu es prêt. Là, tu as guéri, tu vois. Ou si tu envoies le message à la personne et que la personne ne répond pas, tu te dis, c'est pas grave, j'ai envoyé juste comme ça, s'il ne répond pas, tant pis. Là, tu as guéri. S'il y a encore des choses qui te touchent, c'est que tu n'as pas guéri en fait. Donc, tu ne peux pas recevoir ce qui est bon pour toi. Tu vois, c'est ça. Donc, en fait, ça me fait de la peine de voir que, en fait, en plus, les gens, je vois les hommes ou les femmes avec qui
qui me consultent, c'est des bombes, mes amis. Je dis, oh, à chaque fois, je vois les photos, j'ai la bouche, vous savez, je sais plus, là, le masque, The Mask, je crois. Le masque, là, la bouche qui ouvre comme ça, je dis, waouh, qu'est-ce que c'est une bombe, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je dis, c'est pas possible, quoi. Ce sont les blessures qui vous gâchent la vie, quoi. Vous voyez, alors que vous avez tout en vous pour réussir. Sur